What's up guys, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Bienvenue, moi c'est Meika. Pour ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de TDA, donc mon expérience. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, sonner la petite cloche et de commenter. Puis si vous êtes prêts, ben let's go, on y va. Avant de commencer la vidéo, c'est vraiment important pour moi de vous dire que je suis pas un médecin ni un psychologue. Donc pour être TDA puis prendre des médicaments, il faut vraiment avoir été diagnostiqué. Donc on peut pas prendre les médicaments de n'importe qui. Chaque personne est différente, chaque personne va avoir un diagnostic différent, la force de la médication différente. Il faut pas se fier aux autres, il faut vraiment se fier à nous. Si vous ressentez le besoin, si vous pensez que vous l'êtes, allez voir un médecin, un psychologue, un neuropsychologue. Moi, je le suis pas. Donc, c'est important pour moi de vous le dire parce qu'il faut pas prendre n'importe quoi. Ça peut vraiment être dangereux pour votre santé. On va faire attention tout le monde, puis on va y aller pour la vidéo. Ça se peut que durant la vidéo, vous entendez des bruits, il y a la déneigeuse qui passe. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de les cacher le plus possible, mais ça se peut que vous entendez des petits bruits, là, des bébés par-ci, par-là. J'y peux rien, mais écoute, c'est comme ça. TDAH, c'est quoi ça? Le TDA, c'est un trouble du déficit de l'attention. Le H, c'est avec ou sans hyperactivité. Moi, j'ai pas le H. C'est un trouble neurodéveloppemental qui se diagnostique vraiment au plus jeune âge. J'ai été diagnostiquée du TDA en 2018, donc quand j'étais au cégep, j'avais des symptômes avant, donc depuis mon plus jeune âge, là, mes professeurs ont toujours dit à mes parents, je pense que votre fille, là, elle a un déficit de l'attention, elle bouge beaucoup et tout ça, mais mes parents n'ont jamais voulu me faire prendre la médication. On a essayé de trouver des trucs pour que j'y arrive sans médication, mais à 18 ans, quand j'étais au cégep, j'ai décidé moi-même d'aller voir mon médecin pour dire que j'avais de la difficulté à l'école, que ça allait pas, donc j'ai passé un test et tout ça, puis finalement on m'a diagnostiqué TDA. C'est comme ça que je l'ai su. Les symptômes du TDA, c'est vraiment j'ai de la difficulté à me concentrer longtemps sur quelque chose. Donc en classe, pour moi, c'est vraiment un effort mental. Tout ce qui va me prendre un effort mental qui peut paraître simple pour d'autres personnes, c'est difficile pour moi. On est assis, on est beaucoup, puis il y a beaucoup de discussions. Je vais me perdre, j'arriverai pas à suivre une discussion parce qu'il y a tout le monde qui parle. Donc je vais juste commencer à paniquer dans ma tête, puis là, il va falloir que je m'isole. Des films aussi, ça, j'ai de la difficulté à écouter un film longtemps parce que je fais toujours autre chose, je bouge, nanana. Sur ma chaise aussi, je bouge tout le temps, je suis tout le temps en train je sais pas, tout le temps en train de gigoter un peu, je frotte tout le temps mes mains, j'ai des tics. Une autre activité qui me demande un gros effort mental, ranger ma chambre. Ça peut paraître de rien. Je mets tout le désordre dans ma chambre pour le re-ranger, mais ensuite je vois tout le mess, tout le désordre, puis là, ben, je suis découragée, fait que ça peut rester même pendant une semaine. J'ai vraiment de la difficulté à faire des tâches comme ça, à m'organiser. Je suis pas capable de m'organiser. Je vais vous donner mes trucs que j'ai trouvés qui m'aident. À l'école, j'ai fait des fautes d'indentation, mais vraiment des fautes que la plupart du monde en commun sont capables de voir. Moi, je suis vraiment bonne en français, ok? C'est ma matière préférée, je suis bonne, j'écris des livres, j'écris des gros textes, mais des fautes d'inattention parce que j'arrive pas à me concentrer, ça, j'en faisais vraiment. Je parle vraiment beaucoup, mais je change souvent de sujet. Puis ça peut être tannant pour les autres, mais c'est pas que je le veux, c'est vraiment, je suis comme ça, dans mon cerveau, ça bouge tout le temps. Je change de sujet, je peux couper les gens, je peux parler de n'importe quoi qui a pas un lien avec la discussion, mais c'est pas que je suis méchante, c'est pas que la personne, qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas important, mais c'est vraiment dans ma tête, ça se passe comme ça. Je pense à quelque chose, je vais le dire tout de suite, puis ça peut être lourd pour les gens, mais ça, c'est un de mes symptômes aussi. Mes parents, ils étaient pas pro-médicaments. C'est vraiment de me donner des trucs, puis m'aider avec mes professeurs pour pas que j'ai à apprendre ça. Quand j'ai commencé à vieillir, fin secondaire, début cégep, je voyais que j'avais une différence, que j'avais de la difficulté, mais pour moi, c'était vraiment une honte. Je voulais pas aller voir de psychologue ni de médecin. Mes parents, ils m'en ont fait voir quelques-uns, mais pour moi, c'était vraiment... J'étais tout le temps sur la défensive. Non, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que vous avez? Je suis pas folle, nanana. Mais c'est pas une honte d'aller demander de l'aide. Il faut vraiment aller. Il faut vraiment y aller quand on en a besoin. Parce que la seule personne que vous pénalisez, ben, c'est vous-même. Pour ma médication, j'ai eu 3 sortes de médicaments. J'ai commencé avec la Vivance, du 10 mg, du 15, 20, 30. Le 30, ça a été mon maximum. La Vivance, pour moi, ça a été vraiment horrible. Ça a été le pire médicament. J'avais trop d'effets secondaires. Je dormais plus, je mangeais plus, j'avais des gros downs. Je voyais plus mes amis, je faisais juste m'isoler. Ma dernière session de cégep, ça a été la pire à cause de la Vivance. C'était pas fait pour moi. Le 30 mg, c'est vraiment horrible. Je pouvais être concentrée, je le prenais le matin. Je pouvais être concentrée jusqu'à midi, puis après j'avais un gros down, donc je faisais plus rien. Je faisais juste rester couchée dans ma chambre à fixer le mur. Puis ensuite, je dormais pas, donc là, pas dormir et tout ça. Ça m'aidait pas, c'était supposé être un médicament qui m'aidait. Mais il était juste pas fait pour moi. J'en ai parlé à mon médecin. Puis on l'a changé finalement. Après avoir parlé à mon médecin et qu'on s'est rendu compte que la Vivance n'était pas faite pour moi, on a essayé le Bufantin, même chose, 10, 15, 20, 30. Les médicaments, on les commence petit à petit, puis on augmente au fil du temps pour que le corps s'habitue. Moi, le Bufantin, j'ai eu moins d'effets secondaires que la Vivance. Par contre, le Bufantin, ça a été difficile pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette partie de ma vie, ça allait vraiment pas. Finalement, on s'est rendu compte plus tard que j'étais en dépression et que je faisais des phases dépressives. J'ai commencé à prendre le Bufantin fin cégep. Finalement, j'ai arrêté l'école.
j'ai commencé à travailler à temps plein. Il m'en restait chez moi, fait que je me disais, bon, je vais en prendre une fois de temps en temps quand je ressens que j'en ai besoin. J'en prenais 4 par jour, mais là, ça faisait que je dormais plus, j'étais tout le temps buzzée parce que c'est une drogue, puis je suis rendue addictive à mes médicaments. J'étais tout le temps sur le high, tout le temps sur le high, mais je dormais pas, je mangeais pas, ça allait vraiment pas bien. Finalement, j'en ai parlé à ma mère, qui en a parlé à mon médecin. Ça m'a vraiment sauvé la vie que ma mère en parle à mon médecin, sinon ça aurait pu être fatal pour moi. Je sais pas combien de temps j'aurais pu continuer à en prendre autant. Que finalement, ben, j'ai pris des antidépresseurs. Ça va être pour une autre vidéo, là, je vais vous raconter ma vie avec la dépression puis les antidépresseurs. À ce moment-là, j'ai arrêté le Bufantin, puis je me suis mise sur les antidépresseurs. Puis ça m'a aidé, mais là, ce qui faisait en sorte que ma concentration allait moins bien, mais au moins mon moral était là. Pour mon dernier médicament, ça fait pas longtemps que je le prends. Je me suis réinscrite à l'école, je fais des cours en ligne. Donc là, j'ai contacté mon médecin, puis je lui ai dit que j'avais recommencé l'école, puis que j'aimerais ça réessayer les médicaments. Puis là, c'est pas le Bufantin, maintenant je suis rendue sur le Ritalin. Le Ritalin, je viens de le commencer, mais c'est vraiment lui qui va le mieux à date. J'ai pas beaucoup d'effets secondaires. Et ce médicament-là, tu prends des demi-pilules, puis tu peux en prendre jusqu'à 3 par jour. Parce qu'il dure 4 heures. Donc, si tu vois que tu as une baisse de concentration, tu peux en reprendre une. C'est pas mauvais, c'est vraiment fait comme ça. Puis, s'il y a une journée que tu vois que tu en as moins besoin, tu peux juste en prendre une pour faire des devoirs un certain nombre de temps. Puis ensuite, tu en prends plus d'autres. Puis ta journée, tu peux la continuer. À date, c'est lui que je prends. Puis, je pense que c'est lui que je vais garder. Je sais pas jusqu'à quand je vais prendre des médicaments. Je veux pas que ça soit une béquille pour moi. Puis que je me fie toujours à ça. Pour l'instant, je sais que j'en ai besoin. Mais j'espère un jour ne plus en avoir besoin. Puis trouver des trucs que je vais pouvoir utiliser dans ma vie de tous les jours. Donc, les médicaments, pour l'instant, j'en prends. Mais j'espère arrêter. J'ai commencé à trouver des astuces qui peuvent m'aider aussi à la vie de tous les jours, puis j'ai envie de vous les partager. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez besoin de trucs, moi c'est ça qui m'aide le plus. L'astuce numéro 1, c'est de ne pas trop m'encombrer de choses. Ok? Parce que moi je perds tout, j'ai de la difficulté à ranger, comme je vous ai dit. Donc pas trop de choses, pas trop de vaisselle, pas trop de livres, pas trop de vêtements, pas trop de tout. Parce que si j'ai trop de choses, j'arrive pas à les gérer. Donc moi c'est moins de choses, t'as pas besoin de tous ces trucs-là. Donc j'ai fait beaucoup de ménage dans mes anciens appartements. Dans mon appartement en ce moment, j'en fais encore. Je donne du linge, je donne beaucoup de choses pour avoir le strict nécessaire. Avoir le strict nécessaire, c'est ça qui m'aide pour moi. Numéro 2, ça a l'air vraiment stupide, mais c'est de mettre les choses toujours au même endroit. Mes clés de voiture, quand je rentre de chez moi, j'ai un crochet où il y a ma porte, je mets mes clés là. Ma sacoche, je sais qu'elle est dans mon garde-robe sur un crochet après ma porte. Toutes mes choses au même endroit. Puis plus que j'ai moins de choses, ben ça m'aide à me retrouver. Je perds pas du temps à les chercher, à pas savoir où j'ai mis mes choses. Chez mon job, c'est la même chose, je sais où mes choses sont. Mon astuce numéro 3, je me fais des listes de tout, c'est pas compliqué. Écoute, des listes d'épicerie, des tâches que j'ai à faire, des trucs que j'apporte. Quand je vais ailleurs, quand je vais chez mon chum ou chez mes amis, je me fais des listes des trucs que j'apporte pour rien oublier. Parce que ça aussi, j'oublie souvent des choses un peu partout. Des tâches ménagères que j'ai à faire, tous mes rendez-vous, tout est dans mon téléphone, pas sur papier parce que sinon je perds les feuilles. Ça m'aide vraiment. Astuce numéro 4, j'en ai parlé un peu dans la vidéo, mais c'est de prendre les médicaments régulièrement. Je les ai toujours sur moi, dans ma sacoche. Comme ça, si je vais ailleurs, si je dors ailleurs, ben je les ai sur moi, je vais pas passer une journée non productive. Je vais pas faire comme avant, les prendre une journée par-ci, une journée par-là. Non, je les prends tout le temps. C'est ça qui m'aide, j'en ai besoin. Donc à chaque jour, régulièrement, je sais quand je les prends, j'ai une alarme. J'ai une alarme pour la prendre pour pas l'oublier. Donc prends les médicaments régulièrement. Astuce numéro 5, c'est avoir une routine. Moi, j'en ai besoin dans ma vie parce que sinon, c'est un effort mental de pas savoir où je m'en vais. Je suis éparpillée, j'oublie de faire certaines choses. Donc, ma routine, c'est important pour moi. Je sais quel jour je travaille, quel jour je suis avec mon chum. C'est toujours la même chose à chaque semaine. S'il y a des choses qui se rajoutent, je vais rajouter dans les journées qu'il me faut. Je sais quelle journée je vais tourner une vidéo. Je sais quelle journée je vais faire mon montage, etc. Donc, une routine, c'est la même à chaque semaine. Ça m'aide vraiment beaucoup pour pas m'éparpiller, pour pas être mélangée dans ma tête, pour pas savoir où je m'en vais. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vais vous parler de mes défis reliés au TDA et à la médication, donc ce que j'avais avant d'avoir mon diagnostic, avant de prendre les médicaments et ceux que j'ai encore aujourd'hui. C'est important pour moi de vous en parler parce que c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, mais ça veut pas dire aussi que c'est juste du négatif ou juste du positif. Je veux vraiment vous amener les deux aspects, peut-être que vous, ça va vous aider, puis au moins, vous allez en apprendre plus sur moi. J'ai eu de la difficulté dans mes relations personnelles, ma famille, mes amis, chum, blonde, puis même avec mon emploi. Ça m'a vraiment miné dans mes emplois. Pour ce qui est de l'école, tu sais, mes profs qui me disaient tout le temps, mais carré de faire ci, pourquoi tu oublies tes livres, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tu remets tes devoirs en retard, etc. Le diagnostic, ça excuse pas, mais ça explique pourquoi. Après avoir été diagnostiquée, ça a été plus facile d'expliquer avec mes professeurs pourquoi que j'écoutais pas, pourquoi j'avais de la difficulté, pourquoi je bougeais tout le temps, pourquoi tout. Puis eux, après que je leur parle puis que je leur explique comment je me sens, qui je suis, c'est plus facile de pouvoir trouver des trucs pour m'aider puis moi d'être tout le temps sur mon dos parce que moi être tout le temps sur mon dos, ben ça m'aidait pas, ça brisait ma confiance en moi.
Dans mes emplois, même chose. C'est pas la tâche que je t'ai demandé, t'as fait pas. Pourquoi que t'es ailleurs? Pourquoi t'es pas concentré à ton emploi? Bon, ben j'ai expliqué, ça fait en sorte que c'est vraiment mieux avec mes employeurs, c'est vraiment mieux avec mes collègues, parce qu'eux aussi ils disent pourquoi elle fait tout le temps autre chose. Ben j'ai de la difficulté, ça excuse pas, au moins ça explique pourquoi. Puis avec mes médicaments, ça fait en sorte que je suis plus concentrée, puis je peux plus être à mon 100%, puis faire une chose à la fois, telle chose. Ça va me prendre plus de temps, mais au moins je vais arriver au final à tout faire. Avec mes amis, c'est la même chose. Ça peut être banal, mais je vais t'expliquer, Mika, elle est comme ça parce que ça, elle a de la difficulté, puis mes trucs, ça m'a vraiment aidé. Mais quand ils t'en parlent pas, le monde, là, ils peuvent juste avoir peur, puis dire, c'est quoi cette personne-là? Pourquoi qu'elle nous aide pas à faire les travails d'équipe à l'école? Pourquoi qu'elle change toujours de sujet? Pourquoi qu'elle saute partout? Pourquoi qu'elle a trop d'énergie? Pourquoi elle peut pas juste être calme? Ça c'est difficile au quotidien. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de consulter si vous en avez besoin, si vous pensez que vous avez un problème. Mais il n'y a pas juste les médicaments. Il y a aussi de se trouver des trucs, puis en parler, puis essayer d'aller mieux. Parce que les médicaments, ça fait pas tout aussi. Il faut travailler sur sa personne à chaque jour. Puis moi, c'est ce que je fais. J'essaie de travailler sur qui je suis à chaque jour. Un des défis que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment ma médication. J'ai vraiment peur de retomber dans mes retranchements, de refaire des phases dépressives, puis de reprendre mes médicaments n'importe comment. Ça me fait vraiment peur. Donc, je suis bien suivie avec mon médecin. Je lui donne des updates à chaque semaine, tout le temps. On est tout le temps au téléphone. Il m'aide vraiment beaucoup. Ma famille aussi, mon chum, j'en parle de comment je me sens. Si mes médicaments me font mal filer, je dis ce que je pense comme ça. Je peux vraiment ne pas retomber dans où j'étais. Mais pour l'instant, ça me fait vraiment encore peur. Fait que j'ai pris vraiment méticuleusement, je fais vraiment attention. Ça a été vraiment la pire période de ma vie. Donc ça, c'est un de mes défis, là, mes médicaments. La confiance en soi aussi, c'est un de mes défis à chaque jour, de me faire confiance, de me dire un jour tu vas y arriver sans médication, d'essayer à trouver des trucs qui vont pouvoir m'aider, qui vont faire en sorte, peut-être que là, je pourrais arrêter mes médicaments. Mais vraiment de me faire confiance, puis de me dire, mais Kat, t'es capable, t'es pas que... T'es comme tout le monde, t'es capable. C'est juste que faut que tu trouves des trucs. Faut que t'aies confiance en toi. Faut que tu te concentres. C'est difficile pour moi en ce moment, mais je sais que je vais y arriver. Puis c'est un travail à chaque jour de me dire t'es capable, lâche pas. Donc si vous êtes dans cette situation-là, faites-vous confiance. Vous êtes capable. C'est pas grave si vous prenez des médicaments. C'est pas grave si vous en prenez toute votre vie. Vous pouvez en prendre à 40 ans, à 15 ans, à 3 ans. C'est pas grave. Faites-vous confiance. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Venez m'écrire en commentaire si vous avez déjà vécu une situation comme ça. Si vous aussi vous êtes TDA, si vous avez pris des médicaments, quoi que ce soit. Si vous en prenez pas non plus, venez m'écrire. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Puis on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.